Bonjour les amis. Bonjour. Donc, on fait une vidéo un peu spéciale aujourd'hui qui est en dehors des autres vidéos qu'on a faites depuis le début. Nos autres vidéos, celles qui font partie de la série avec tous les épisodes des artisans du Nouveau Monde, notre objectif c'est de rester neutre. On ne veut pas donner d'opinion sur notre façon de voir la situation mondiale actuelle, parce qu'on veut s'adresser à des problèmes que les gens de toutes les opinions peuvent vivre. Donc, ça n'a pas d'importance quelle opinion on a. Là, cette vidéo-ci, en fait, c'est qu'on veut s'adresser aux gens qui sont d'une opinion, en fait, de la même opinion que nous, et qui cherchent des solutions pour faire valoir leur point de vue. Et là, Dorothée, il y a quelque chose qui lui brûle les lèvres là, depuis des semaines, voire des mois, à ce sujet-là. Donc, je te laisse parler de ce que tu veux leur dire. En fait, ça fait certainement au-delà de 20 ans que j'en parle, excepté que là, c'est encore plus urgent de parler de ça. Alors, pour les personnes qui ne croient pas la version officielle, je dirais que nous avons, ça me dérange parce que on a une arme extraordinaire, sans faire même de désobéissance civile, rien, qui est à quel endroit on fait nos achats. Et vous savez que, par exemple, quand on va faire des achats chez Costco, Walmart, toutes les grandes entreprises multinationales, puis même certaines nationales, quand c'est très gros, en général, ils ont les mêmes pratiques commerciales. C'est une façon de faire du commerce, on va dire. Là, quand on achète dans ces endroits-là, on donne de la nourriture à ceux qui actuellement dictent au gouvernement quel comportement avoir. Donc, ce sont nous. On blâme les gouvernements, on blâme notre premier ministre au Québec, on blâme ça parce qu'ils font fermer les petits commerçants. À mon avis, ce sont les consommateurs qui ont commencé à faire fermer les petits commerçants. Ça fait 25 ans que je sillonne, 30 ans que je sillonne le Québec et que je vois des petits centres-villes mourir à petit feu. Parce que le consommateur a décidé d'aller faire ses achats dans des grandes surfaces, des grosses entreprises, et qui empêchent les petits commerçants de survivre. Donc, tout ce que le gouvernement Legault fait, c'est donner un coup de pouce de plus à ce que nous, les consommateurs, avons commencé. Et quand on ne prend pas conscience de ça, on se tire dans le pied. Puis en plus, vous connaissez l'expression « acheter, c'est voter ». Parce que, vous savez, et puis j'aimerais ça revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que Dorothée vous a dit on encourage ceux qui dictent les politiques aux politiciens. Si vous n'êtes pas sûr que c'est vrai, regardez comment ça marche. Parce que ça coûte des millions une campagne électorale, voire des dizaines et des centaines de millions dans les grosses campagnes comme la campagne présidentielle américaine, par exemple. Donc, même dans des endroits plus petits comme au Québec, ça coûte des millions. Il n'y a pas un individu qui a les moyens de payer ça. Donc, qui c'est qui finance? Oui, il y a les membres du parti qui donnent 10 $ ici, 100 $ là, mais c'est pas nous. C'est pas les petits qui ont du poids. C'est les grosses entreprises. Comment vous pensez qu'ils influencent les politiques avant même de faire du lobbying? Ils vont financer la campagne électorale de X, Y, Z, souvent même de toutes les parties. Comme ça, ils sont sûrs que peu importe qui rentre au pouvoir, ils s'en fichent parce qu'ils savent qu'ils ont la mainmise dessus. Et puis après ça, pensez-vous que si vous vous appelez, en ce moment au Québec, c'est François Legault, mais que vous appeliez Macron en France ou qui que ce soit, c'est pareil presque partout, dans presque toutes les situations, parce que vous avez été élu grâce au financement de telle grosse entreprise ou tel grand milliardaire. Puis après, vous lui dites « Non, moi je fais pas ce que tu veux que je fasse ». Pensez-vous que c'est comme ça que ça marche?
Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est clair. C'est très, évident, très là. clair. Et à chaque fois que je fais un achat, si je me pose la question, à qui est-ce que je donne cet argent-là? Qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Ben, je peux vous assurer que vos endroits où vous allez acheter, vous allez les choisir. Alors, j'entends dernièrement dire, ah oui, mais là, tous les petits commerces sont fermés, il n'y a plus moyen. Il y a moyen. Prenez juste l'alimentation. Moi, je vous dis, on a été à peu près 70 000 à la manifestation à Montréal l'été dernier. Imaginez-vous 70 000 personnes qui arrêtent d'aller acheter chez Costco. On a le gros bout du bâton. C'est clair. On a le gros bout du bâton, puis on s'en sert pas. Non, on se sert du bâton, puis on leur donne pour qu'ils nous frappent. C'est ça qu'on fait. Puis, tu sais, les gens qui veulent contester ce qui se passe actuellement, les mesures extrêmes, etc., puis qui disent « Ah, je sais pas quoi faire » ou « Il faut faire de la désobéissance civile » parce que c'est rendu que même les manifestations, c'est devenu de la désobéissance civile parce que contrairement à notre Charte des droits et libertés qui nous donne pourtant le droit inaliénable supposé d'exprimer notre opinion et de manifester, de se rassembler, ben même ça, on n'a plus le droit. Donc, mais on n'a même pas besoin. C'est non seulement c'est légal, c'est votre droit le plus sacré d'acheter où vous voulez acheter. On a un pouvoir extraordinaire sans même se mettre en danger ou en position d'insécurité. C'est même pas de la désobéissance civile. Qu'est-ce qu'on attend? C'est même pas de la désobéissance civile. C'est ça. C'est facile. Vous n'avez même pas besoin de faire quelque chose qui est épeurant. Pas épeurant. Vous avez juste arrêté d'aller acheter dans les grandes surfaces. Il n'y a pas personne qui va vous dire non, t'as pas le droit, t'es obligé d'aller acheter chez Costco ou chez Walmart. Il n'y a personne qui va vous dire ça. Personne va vous mettre un fusil sur la tempe pour que vous alliez acheter où eux veulent que vous achetiez. Non. Donc, c'est très facile. C'est extraordinaire. Si les gens ne veulent pas faire de désobéissance civile, il n'y a pas de problème. On n'a même pas besoin. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est arrêter de les nourrir. Et ça va être un jouet quand ça va se faire. Le jour où je vais passer devant un stationnement d'une grande surface et qui va être à moitié vide ou le quart vide, c'est-à-dire au trois quarts vide. Ben, en tout cas, plus grand monde. Plus grand monde, je vais être heureuse de voir que les gens ont compris ça. Et je vous dis, ça fait au moins 20-25 ans que je parle de ça dans mes cours. Et ça passait pas, les gens ne comprenaient pas. Et Legault, il fait ça pour l'argent. Ben pourquoi pensez-vous que les consommateurs font ces achats-là si c'est pas pour l'argent? C'est pour sauver 50 sous ici, 25 sous là. Vous savez, les gens disent oui, ça coûte moins cher, mais regardez comme il faut parce que moi, j'observe souvent, je compare des prix, puis c'est pas vrai que c'est si peu, que c'est tant moins cher que ça. J'ai vérifié par exemple avec Amazon dernièrement. Ah, Amazon, c'est moins cher. Amazon, c'est moins cher. Ben, il y a plein de livres que j'ai achetés les derniers mois. J'ai comparé le prix avec Amazon puis avec une librairie locale. Puis je peux vous dire que c'est à peu près le même prix. Puis des fois, c'est même plus cher chez Amazon. À titre d'information, les entreprises, parce que j'ai été en affaires longtemps dans ma vie, ce que les entreprises font, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle en anglais des lost leaders, c'est-à-dire des produits qu'ils mettent en avant, qui sont moins chers pour attirer les personnes. Et après, les personnes croient que tout ce qui est dans le magasin est moins cher, alors qu'il y a juste ces produits-là qui sont moins chers. Il faut vérifier ces choses-là. Il faut souvent choisir un produit vedette, quelque chose qui attire. Oui. Qui attire le public, et puis là, tout le reste est plus cher, en fait. Ils finissent par se rembourser, inquiétez-vous pas. Ces gens-là, leur but, c'est de faire de l'argent. Ils finissent par se rembourser en bout de ligne. Et encore une fois, là, prenez votre bout de bâton et arrêtez ça. Arrêtez tout de suite. C'est pas menaçant, c'est juste quelques cents peut-être qui va vous coûter. Admettons que ça serait moins cher. Vous vous souvenez de la guerre des prix en essence? Dans les années 70, 80 même, parce que j'enseignais avec Jacques à cette époque-là. Et il y avait eu la guerre des prix parce que les petits fournisseurs d'essence indépendants
ne pourraient pas survivre à cette guerre de prix-là. Alors, les consommateurs sont allés encourager le prix le plus bas et les petits indépendants sont morts. En fait, sont morts. L'entreprise est morte. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Est-ce qu'on a le choix du prix qu'on paye? C'est ça. Ils sont tous arrangés ensemble. On appelle ça des cartels. Des cartels. Ils sont arrangés ensemble, ils vendent tout à peu près le même prix dans une ville donnée. C'est sûr que ça va être un prix différent à Montréal, dans Rawdon, mais dans une ville donnée, c'est tout à peu près pareil. On n'en a plus de petits. Ils s'alignent les uns sur les autres. Il n'y en a plus de guerre de prix, Non, il n'y en a plus besoin. Donc, ça va être ça aussi dans tous les autres domaines. Quand il n'y aura plus du tout de petits commerçants, vous pouvez être certaine qu'on va payer pour. Donc, ce qu'on fait en ce moment, on se tire dans le pied. Puis il y a une autre chose aussi qui est moins visible, mais qui est hyper importante dans le fait d'encourager des grosses entreprises, des grosses multinationales. C'est que ces gens-là, leur politique économique, c'est souvent de thésauriser. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent, puis ils gardent cet argent-là dans des comptes en banque. Puis vous savez, quand ils réinvestissent pas leur propre argent, ils vont réemprunter. Donc ça augmente les dettes et ça augmente les intérêts. Et vous savez, quand ils empruntent avec des intérêts, ils vous les facturent, leurs intérêts, dans leur prix de vente, là. Mais l'autre chose qui se passe aussi, c'est que pensez-vous que les propriétaires de ces grosses multinationales-là, ils viennent faire leurs achats dans votre patelin? C'est ça. Pas du tout. Donc, quand on achète des petits commerçants locaux, ça encourage, ça enrichit l'économie locale. Ça veut dire que moi, je vais acheter chez le boulanger, j'y donne de l'argent, qui lui va se faire couper les cheveux chez le barbier local, qui va aller acheter son poisson à la petite poissonnerie locale, qui va ainsi de suite. Puis qui va aller acheter ses fruits et légumes chez le petit marchand local. Quand on fait ça, tout le monde y gagne, tout le monde s'enrichit. Quand on donne de l'argent à des grosses multinationales, l'argent s'en va, on ne sait pas trop où, mais il ne revient pas dans votre communauté. Donc la communauté s'appauvrit. Je ne pense pas que le propriétaire, un des actionnaires principaux de Costco, dont Bill Gates en est un d'ailleurs, je pense pas qu'il vienne faire un massage par une massothérapeute À Rawdon. ici à Rawdon. Alors, voyez-vous, c'est vraiment facile à faire. Et si jamais on se décide vraiment à le faire, je peux vous assurer que tout leur château de cartes s'effondre. On n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre pour faire effondrer ce château de cartes-là. C'est un château de cartes. Absolument. Donc voilà, c'est un message qui me tient à cœur depuis pas mal longtemps. Je connais comment la business fonctionne. Et pour avoir été en affaires, je sais comment ça fonctionne. Et puis, je peux vous dire que c'est là qui est la force. C'est chez le consommateur. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas mis les pieds dans un centre d'achat. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas mis les pieds dans des grandes surfaces, c'est à peu près jamais. Et pourtant, on manque de rien. Ben oui, puis finalement, on ne se met pas dans la misère financière, hein? Pas du tout. Au contraire, on vit de façon... On vit très à l'aise, on achète ce qui nous fait envie. On ne vit pas dans le luxe, mais c'est pas ça qui apporte le bonheur de toute façon. Puis on n'achète pas fait dans des pays où du tiers-monde non plus. Ça, c'est une autre chose. On préfère acheter dans des friperies. Ça vient d'une friperie. Ou chez des petits designers locaux. Oui. Parce que vous savez en plus que souvent les petits designers locaux ne sont pas nécessairement plus chers que les choses faites en Chine ou au Bangladesh, hein, parce que même si ça coûte moins cher de le faire fabriquer là-bas, souvent les intermédiaires se prennent une cote tellement grasse qu'en bout de ligne, vous allez payer aussi cher rendu ici. Donc ça pourrait faire un autre sujet d'une autre vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié, vous allez bien apprécier cette vidéo-là parce qu'il rend service à toute la population. Et puis j'ai envie je vais vous mettre dans le texte en dessous de la vidéo les coordonnées d'un livre qui s'appelle « Les 10 plus gros mensonges sur l'économie ». C'est à lire si vous voulez comprendre comment l'économie fonctionne. Puis je vous dis, vous allez avoir les cheveux qui vont vous dresser sur la tête. Donc je vous mets les informations. Cette vidéo-là va être comme un hors-série. Je vais le mettre quand même dans les artisans du Nouveau Monde.
Mais ça va être un hors-série, là, ça ne fait pas partie de notre série de 26 vidéos sur 6 mois. On est en train d'oublier de dire qu'on est en train de faire une liste par région de tous les petits commerçants pour vous donner l'information où vous pouvez vous procurer telle chose. Donc ça, c'est un travail qu'on a des gens qui travaillent avec nous qui sont en train de faire et ça, ben, on va le mettre aussi pour que vous puissiez au moins avoir un guide. Ça, puis on va avoir besoin de votre aide. Si vous en connaissez dans votre région, communiquez-nous les coordonnées de ces commerçants-là, tous les petits commerçants locaux qui ont de la difficulté à y arriver, puis que vous avez envie que d'autres encouragent. Envoyez-nous leurs coordonnées, on va les ajouter, on va faire comme une espèce de catalogue. On va faire ça pour le Québec. Bon, éventuellement, si on a de l'aide des gens en France, on peut le faire pour la France aussi. On va commencer par le Québec. Donc voilà, alors amusez-vous bien avec vos achats locaux équitables. C'est du commerce équitable. Parfait, ça. Donc, et puis donnez-nous des nouvelles. Merci. Merci d'être là. Puis partagez cette vidéo-là surtout. Oui, c'est vraiment important. Comment avoir une action facile et puissante. Bonne fin de journée. Et puis, ben, j'ai envie de vous dire que la force soit avec vous. Oui, c'est sûr. À bientôt. À bientôt.